On va parler un peu d'équipe de France. Ouais, Notre envoyé spécial Emeric va se connecter avec nous. normalement. On est en train d'établir la liaison. Si vous avez des questions, posez-les immédiatement déjà dans Oh, il est le là. chat. Quel Il est bel avec homme. nous. Quel bel homme. Ça va, Emeric? Pardon, excusez-moi, j'étais en train de réécouter Deschamps histoire d'être pro, quoi. Bah, tu fais bien. Alors d'ailleurs, on va commencer directement par ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il était en conférence. Il y a déjà eu la conférence de presse avant le troisième match des Bleus contre la Tunisie. Je rappelle, on est déjà qualifié, quasiment sûr d'être premier. Qu'est-ce qu'on a appris de beau, Emeric, avec Didier aujourd'hui? Ben écoute, forcément, ça a pas mal parlé de la compo qu'il allait aligner. On sait qu'il y aura, bon, selon les indiscrétions de nos confrères de l'équipe, 6 ou 7 changements. C'est une habitude chez lui, hein, vous le savez, on le sait. 2014, il a fait pareil, 2018 aussi, pour deux vieux 0-0 bien éclatés au sol. Euh, on verra ce qu'il en sera demain. Non, bah sinon pour la compo, il a dit ce coup-ci qu'il ne donnerait pas de pistes. Jusqu'ici, il était assez transparent, hein, on l'avait tous remarqué. C'est vrai. Pour ne pas donner de pistes aux sélectionneurs tunisiens qui, eux, jouent leur qualif, hein, les Tunisiens. Nous, on peut en faire quelques déductions quand même. Chouameni était en conf. C'est une veille de match. Normalement, dans ce cadre-là, de Coupe du Monde, d'Euro, c'est un joueur, c'est le capitaine qui vient accompagner le sélectionneur. Là, Deschamps nous a dit que Chouameni ne sera pas capitaine. On peut quand même imaginer qu'il va jouer son troisième match de rang. Et du coup, en partant de là, si Chouamini n'est pas capitaine, que Lloris n'était pas là, donc Lloris ne sera pas dans les buts. Donc ça peut être Varane qui prendra le brassard, vu qu'il était venu en conf il y a 2 jours. Enfin, voilà, Ouais, Varane enchaînerait. Ouais, a priori, lui, quand on l'avait eu en zone mixte, c'est ce qu'il expliquait. Visiblement, il disait, bon, je suis pas le coach, mais moi, j'ai besoin de rythme et je veux jouer, quoi. Et il y a aussi la question de l'arrière-gauche, hein, parce que Théo Hernandez, ça serait très bien de le mettre dans le coton d'ici les huitièmes. Donc, vous l'avez peut-être vu, c'est Kamavinga qui a été testé latéral gauche. Voilà, Deschamps, il est champêtre, il tente des trucs. Bah, disons que c'est vrai qu'il a dans les gauchers de l'effectif, il y a Rabiot, Camavinga et Hernandez. Bon, on met le troisième, le seul qui joue pas, quoi. C'est ça, il nous a expliqué qu'il avait déjà joué arrière gauche, qu'il avait même joué défenseur central. Ouais, à 12 ans. En U12, ouais. En U12. Ouais, ça, contre Trifouille les Oies. Donc, a priori, on va partir là-dessus, puisqu'il a joué ces deux matchs amicaux qu'ont fait les remplaçants, on va dire. Hein, on va pas les appeler les coiffeurs, c'est moche. On le fera dans le papier bien suffisamment. Donc, a priori, il a joué les 2 matchs contre Al Ali et notre équipe de D1 Qatari. Et les 2 matchs étaient latéral gauche, donc a priori, ça va être ça, quoi. Et pour le reste, pas mal de suspense. Mbappé, peut-être, vous avez entendu ce qu'il a dit sur Kylian? Ouais, Kylian, on a quand même l'impression que Kylian, il décide un peu s'il joue, non? Il a envie de jouer, Kylian, ou c'est pas? vraiment ça. A priori, il a envie de jouer. A priori, il est en forme. Deschamps nous a quand même fait marrer en disant Kylian, il n'a pas d'ego. Bah non, Kylian, il n'a pas Oh, d'ego. c'est bien connu, Kylian. La modestie. Bon, rien. Bon, j'exagère parce qu'il s'est rattrapé direct en expliquant qu'il s'inscrivait quand même dans un cadre collectif, même si évidemment c'est lui qui tire la lumière à lui. Il dit que tous les joueurs ont envie de jouer. Il a expliqué à Damien Degord qui avait posé la question à Mbappé qu'il ne nous répondrait pas, que lui avait des éléments que nous on n'a pas. Ouais. Moi, je me demande bien lesquels. Qui est titulaire parce qu'il a envie d'éclater le record, peut-être pas le record de but, mais il a envie d'être meilleur buteur de ce mondial, comme il est meilleur buteur de tous les compétitions dans lesquelles il est engagé. 2 questions pour toi, et toutes les 2 aussi importantes l'une que l'autre. À quelle température la piscine dans ton hôtel au Qatar? Là, je viens d'en sortir. Est-ce qu'on est bien dans cette piscine non, j'ai honte de le dire, mais on est méga bien, quoi. Est-ce qu'on pense à la planète ou pas trop? Genre dans ces moments-là? Pas à ce moment-là, sur le rooftop, pas des masses. Non. Et la deuxième, attends, la deuxième, je l'ai vu passer. Ah, mais je l'ai perdu. La deuxième était pas mal non plus. Peut-être sur est-ce que Karim Benzema a beau temps à la Réunion? Voilà, c'est ça, sur Karim. Quand même, revenons sur cette rumeur Karim exceptionnelle. Ça vient d'Espagne, quoi. Donc, le même pays qui a vu Mbappé au Real pendant un an. Non, mais Deschamps en a parlé, je crois, c'est ça. Hein. Ouais, vite fait. Déjà, il était surpris de la question. Il fait toujours la mijaurée, il fait toujours l'étonné. Quoi, c'est quoi ce sujet? Mec, tu sais très bien ce que c'est le sujet. Tu sais très bien les infos qui arrivent d'Espagne. En gros, on expliquait que Karim était déjà apte à reprendre l'entraînement avec le Real jeudi, parce que les clubs reprennent le compte-gouttes. Problème, a priori, le mec est à la Réunion en vacances. Donc, voilà. Et Deschamps a expliqué que sa blessure, qu'il en avait parlé avec Karim,
que tout était très clair sur la nature de sa blessure, que c'était bien une déchirure et que bullshit, ce qui vient de chez nos amis espagnols. Quoi. Oui, déchirure, c'est 3 semaines, il s'est blessé il y a 10 jours. Globalement, je ne voyais pas dans quel monde. Il y a eu la rumeur était que c'était pas vraiment une déchirure, que le Real pensait que c'était moins qu'une déchirure. Bon, effectivement, le voir en vacances à La Réunion, ça a un peu rassuré tout le monde, entre guillemets. Oui. C'est assez clair. Ouais. Voilà. Disons que s'il avait été sur le terrain jeudi en short avec le maillot du Real, Deschamps, il se serait tapé une belle plancha de polémica. Donc, mais bon, on en reparlera quand on sera éliminé, parce qu'on remettra des vieux sujets sur le tapis. C'est un dossier qui, globalement, est un peu mystérieux. On a noté que le groupe n'avait pas spécialement communiqué, il n'y avait pas eu des grands je t'aime sur les réseaux sociaux, il est parti au milieu de la nuit. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans les examens, il n'y en a pas refait derrière, ou en tout cas, ils n'ont pas été communiqués. Un peu obscur. Moi, j'ai envie de croire à une sorte de théorie du complot sur cette c'est histoire. sûr, ça. Voilà, je le dis comme ça. Grégory Schneider de 20 minutes. Alors, pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais dès qu'on sera éliminé, profitons-en. Voilà. Ok, ça me fera plaisir de soutenir ta théorie de taré. Ouais, non. Bah écoute, non, qu'est-ce qu'on fait? On libère Emeric. Est-ce que tu veux retourner te baigner, Emeric? Ou la sieste. Je vais aller manger, puis je vais me reposer, parce que je me suis levé tôt ce matin à coucher tard hier soir. Et puis il a un papier à écrire, Emeric. Et allez lire aussi aujourd'hui sur 20 minutes son formidable reportage avec Paul, un ouvrier ougandais, qui voudrait juste rentrer récupérer son passeport après un an de galère, pas possible. Le papier est vraiment très bon. N'hésitez pas à aller le lire. Et merci Emeric, et repose-toi bien. Ouais, merci à vous, ciao. En parlant de bouffe, avant de te libérer, Emeric, tu feras gaffe à bien mettre la clim parce que la tablette de chocolat qui est accrochée au mur de ta chambre risque de fondre. Sinon. Fais-le pour la planète, Emeric. Ok, très bien, mais il n'y a plus, j'ai tout bouffé. Allez, à bientôt. Ciao, merci. Allez, on enchaîne. Emeric, du coup, nous a pas mal parlé de la compo. Ouais. On va entrer dans le vif du sujet de cette compo. Parce qu'on va vous proposer, on va faire notre jeu de la compo comme habituel. Ouais. On va vous proposer déjà un premier visuel à l'écran. Alors ça, c'est lequel Donc ça, c'est la compo qui se dessine de la part de Didier Deschamps. Donc, Steve Mandanda dans les buts. Ouais. C'est plutôt attendu. A priori, Benjamin Pavard sur la droite. Puisque Koundé, par ailleurs, est sous le coup d'une suspension. C'est ça. S'il éclaircit le débat à ce poste. Emeric le disait, Varane devrait enchaîner. Ouais. Et donc potentiellement porter le brassard de capitaine dans cette défense. Associé à Konaté pour reposer un peu Upamecano. Upamecano qui a été très bon lors des 2 premiers matchs. Camavinga, du coup, conteste sur le côté gauche. Je te coupe un peu, mais est-ce que Mandanda a déjà joué un match de mondial? Il a déjà joué un match, le match des coiffeurs en 2018 déjà. C'est lui qui le joue contre le Danemark. Et ouais, donc ce serait son deuxième à 37 ans. Qui l'eût cru? C'est ça. Mandanda, il était remplaçant à l'Euro 2008, au Mondial 2010, à l'Euro 2012, à l'Euro 2016. En 2018, il est là aussi et joue un match. D'accord. Donc son deuxième match en grand tournoi avec les Bleus, normalement dès demain. Donc Camavinga latéral gauche. Très bon commentaire de Nicolas dans le chat il y a quelques minutes, qui me disait que Camavinga latéral gauche, lors du tournoi U12 de Douarnenez, c'était très costaud contre Paimpol. La jeunesse de Paimpol s'en souvient encore. Hein. C'était le Roberto Carlos de la Bretagne à l'époque. Un milieu de terrain, du coup, Fofana fait son entrée. On l'a vu beaucoup jouer avec les Bleus ces derniers mois. Il devrait être titulaire là, pour faire souffler un petit peu, notamment Tchouaméni. Ouais. Mais on a vu Tchouaméni en conf. Bon, voilà, Fofana. On verra. Guendouzi et Griezmann, peut-être, pour compléter ce trio milieu de terrain. Ouais, l'occasion de donner du temps de jeu à un milieu de terrain qui, sinon, ne jouera pas du mondial. A priori, Guendouzi. Griezmann, après tout, il n'a pas beaucoup joué quand même. Avec l'Atlético, il est en forme, il peut enchaîner pendant un mois. Et puis, pareil, c'est aussi un peu c'est lui qui donne le liant à toute l'équipe. Je pense que sans Griezmann, cette équipe n'est plus du tout la même. Donc voilà, effectivement, je vois bien enchaîner. Entrée de Kingsley Coman dans le 11 pour reposer Dembélé. Coman, pour l'instant, il a fait 2 entrées dans ce mondial. Il y a eu une petite alerte à la cuisse il y a quelques jours, mais rien de grave a priori, puisqu'il est entré en jeu lors du match qui a suivi. Et puis surtout, chaque match de Dembélé nous rapproche. De sa blessure. Chaque match de plus nous rapproche soit de sa blessure, soit d'un match de merde qui remet en cause sa présence dans le 11. Donc voilà, il faut garder Coman au chaud. Et du coup, le duo Giroud-Mbappé conserverait lui aussi sa place dans le 11. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire souffler ces mecs-là, puisqu'on conserverait dans le 11 Griezmann, Mbappé, Giroud? J'ai du mal à penser que Giroud va enchaîner. Moi, je vois bien quand même Marcus Thuram prendre du temps de jeu, un peu par hasard, hein, parce que Marcus Thuram n'était pas vraiment dans les plans initiaux.
Mais comme il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Nkunku, c'est lui aujourd'hui qui est le mieux placé. C'est lui qui est rentré à la place de Giroud à chaque fois. Pas des mauvaises entrées par ailleurs, même si contre le Danemark, il a eu un peu de mal à exister, comme Giroud d'ailleurs avant lui. C'est vrai que Giroud, c'est quand même... il faut reposer l'articulation. On le veut en forme pour les huitièmes parce qu'on n'a pas de plan B. Voilà, donc moi je sortirai Giroud. C'est une bonne transition pour la deuxième compo qu'on va vous proposer. A priori, là, Giroud n'est plus dans le 11. Si je ne dis pas de bêtises. Il est dans le 11. Non, là, c'est... Oui, il y est toujours. Il y est toujours. Non, mais Quentin est fan de Giroud, que voulez-vous? C'est indispensable, Olivier Giroud. Il y a une petite variante dans cette compo. Jules Koundé, tu l'as dit, il est sous une suspension, mais en même temps, il a besoin de continuité. Et en même temps, il a été un peu plus solide que Pavard. Il y a une question qui se pose à ce moment-là pour lui, puisqu'il n'a pas beaucoup joué non plus en bleu ces derniers mois. C'est un 11 où on tenterait l'alliance Saliba-Konaté pour reposer Varane. Ouais, puis comme on a pris 10 centraux, autant les faire jouer. C'est ça. Hein, voilà. On garde Camavinga à gauche. Ou Areola au choix, peut-être pour faire rentrer Areola après tout. Non, Pablito, tu devrais faire un mea culpa sur Dembélé, jamais. Vous verrez qu'il aura raison à la fin de ce mondial. Même milieu de terrain, à une exception près, on switcherait Griezmann et Rabiot pour reposer Griezmann. Pourquoi pas, le Duc, vu la forme, on peut le laisser encore. Hein. Mais pas de souci. Dans ces conditions-là, on le saura à l'heure de jeu peut-être pour faire rentrer Verretou voilà. ou un truc comme ça. Bon, Verretou, faut pas pousser, mais pourquoi pas. Même trio offensif que précédemment, à une exception près là aussi, on sort Mbappé pour Marcus Thuram. On sort Mbappé ne sera pas très chaud. Nous, on sort Mbappé, mais Mbappé pas d'accord, donc pas sûr que ça marche. On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais Mandanda ou Areola, est-ce qu'il y a une question à se poser entre les deux? Je ne crois pas qu'on se pose la question. Non, je crois pas. Ça paraît clair. Ouais. D'autant qu'Areola en club joue pas énormément. Mais vous avez peut-être raté un petit clash, et j'en profite pour glisser là, sur Instagram, les amis, entre Madame Areola et Madame Areola qui affiche Madame Lloris. Mais j'ai jamais vu ça. Ouais, elle s'est auto-posé la question, qu'est-ce que tu penses de Marine Lloris? Vous avez peut-être vu ça dans le chat, dites-nous. On pensait qu'elle allait dire « Oh, je l'adore, blabla ». Et en fait, elle a commencé à vraiment la casser en deux, en mode elle m'a jamais dit bonjour, elle a été respectueuse quand j'ai demandé une photo, blablabla, je sais pas quoi. Voilà. Ça n'a pas eu l'écho que ça méritait, ce petit post Instagram, malheureusement. Peut-être parce que tout le monde s'en fout d'Areola, je sais pas. Mais voilà, je tenais quand même à le souligner. On parle souvent de la confrérie des gardiens. Ça ne concerne pas trop les familles, a priori. Non. Question que je regarde. Oui, qui pose une question spécifique sur Marine Lloris. C'était ça que. Mais je pense qu'elle se l'est posée elle-même. Une auto-question de Madame Areola, je suis bien d'accord. Et il ne joue même pas en club Areola, il faut quand même le préciser aussi. Et on va proposer une dernière compo, la troisième. C'est un peu la compo, le groupe vit bien. Là, on balance tous ceux qui n'ont pas joué quasiment. C'est la compo, on s'entend bien, on joue au Uno, on fait du poker, la vie est belle. Tout le monde aura eu un peu de temps de jeu, donc tout le monde aura plus ou moins le sourire. Même Dizazi. On a pris 10 centraux, il faut les utiliser. Toujours cette même vanne. On tente, c'est très expérimental. Hein. Dizazi, Saliba, Konaté. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, mais ou pourquoi tout court? Pourquoi, j'ai envie de te dire. Après, je suis un peu excité par la perspective d'un Camavinga piston gauche, qui a dû jouer au Real 2-3 fois comme ça, probablement sorti à la mi-temps dans ces cas-là, ça ne devait pas être beau à voir. Milieu, ça change pas trop. Coman, moi j'aime bien en piston droit. Et devant, il a déjà connu un petit peu ce registre, Kingsley Coman en équipe de France. Tout à fait. Et devant les tours jumelles, Giroud Thuram, ça va pas courir des masses, mais disons que là, on peut avoir deux double-double. Dans la raquette de Minnesota, ça peut faire mal. Embiid Gobert, quoi. Voilà. Non, absolument hors de question qu'on voit une compo pareille. C'est un système tactique que les joueurs de l'équipe de France connaissent un petit peu, puisqu'on a joué comme ça pendant un an et demi, pour changer. Oui, c'est vrai, mais avec des meilleurs joueurs quand même. Oui, c'est ce que tu me présentes. Voilà. En tout cas, Thuram, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vraiment un mec qui mérite d'avoir du temps de jeu au vu de ce qu'il a montré depuis le début du tournoi quand même. Bon, oui, alors après, Thuram, c'est le 26e qui ne devrait pas être là. Il est là juste parce qu'il y a Benzema. Globalement, sur l'attaque, il y a quand même fondamentalement, il ne faudrait pas qu'on perde trop de monde parce que je rappelle que notre banc, c'est Kingsley Coman. Plutôt bien. Mais après, c'est Coman, Thuram, Thuram et Colomani. Donc autant dire que ce n'est pas avec ça qu'on va retourner des matchs en quart ou demi-finale.
C'est un peu d'ailleurs le seul, moi, que je vois un peu pour l'instant talon d'Achille avec tous ces forfaits, parce que là, Nkunku a fait du bien quand même. Sans parler de Karim, évidemment. Voilà, je suis un peu inquiet quand on voit le banc de l'attaque des Bleus. Voilà, faire rentrer Thuram pour préserver un score, soit faire rentrer Thuram en demi contre je ne sais qui, parce que pour faire la différence. Bon. Un peu chaud. Ouais. On n'a pas parlé de l'adversaire. Quand même, France-Tunisie. Ouais, on va en parler un peu des Tunisiens. France-Tunisie, c'est une affiche plutôt rare C'est vrai. à ce niveau. Alors moi, je ne me rappelais pas du tout. Il y a eu un partout en 2010. William Gallas, buteur, qui avait répondu à Issam Djemara. Non, mais je sais pas si on a envie de se rappeler l'année 2010 concernant l'équipe de France de football. Hugo Lloris s'en souvient peut-être parce qu'il était dans les buts. C'est vrai. 2008, 2 ans avant, 3-1 pour l'équipe de France. Ce diable d'Issam Djemara, encore Toujours buteur, là. en L'ancien ouvrant le renfort. score. Il y avait la réponse avec le doublé de Thierry Henry et un but de Benzema. Mandanda titulaire. Donc a priori, voilà, il c'est va le deuxième retrouver match la contre la Tunisie Tunisie. demain. Et un peu plus lointain, un but partout en 2002 avec un but. Michael Sylvestre. Ouais. Écoute, frère, là, si vous l'avez, n'hésitez pas, mais j'ai totalement oublié ce match. Et encore plus lointain, 2-0 en 78, avec des buts de Platini et d'Alger. Ouais, Tunisie, c'est vrai que les deux pré-matchs, bon, c'est une des rares équipes qui n'a pas marqué. Il n'y a que le Mexique et l'Uruguay Voilà. qui n'ont pas marqué après 2 matchs. Avec, un peu avec cette impuissante offensivement, même s'il y a des bons passages, notamment contre le Danemark, pour un mi-temps. Contre l'Australie, j'ai pas tout vu. Je sais pas si toi t'avais vu. J'ai pas pu voir le match, mais de ce que j'en ai lu, l'Australie a quand même été mise en difficulté. Ouais, tu perds 1-0, t'as pas de temps d'occasion que ça à la fin du match que j'avais vu. Pourtant, il y a des beaux joueurs. Il y a beaucoup de tirs. Mais beaucoup de tirs, ouais. Ils font 27 tirs sur les 2 matchs. Ils en cadrent que 5, par contre. Non, mais il y a, entre Skiris, Liti, Leidouni, Kazri, il y a quand même de quoi faire. Le problème, c'est que là, les Tunisiens, globalement, ils doivent gagner pour se qualifier. Ils sont obligés, comptablement. On va probablement leur proposer une purge immonde, puisque tu l'as rappelé tout à l'heure, nos matchs, quand on est qualifié, le troisième match, c'est 0-0, mais en permanence. Et même à l'Euro, tu as oublié de le dire, mais à l'Euro 2016, contre la Suisse, nous faisons également un beau 0-0. Oui. Pas si pourri que ça, mais quand même 0-0. Donc, si vous voulez gagner un peu d'argent, vous avez un investissement à faire, n'hésitez pas à parier le 0-0. Je pense que vous ne serez pas loin de la vérité. Voilà. Non, à Tunisie, j'ai presque envie de leur dire, ça pue le match nul. Quoi. Au moins, ils prendraient un point. Mais ils seront portés par tout un stade, face à une équipe pas méga concernée, peu d'automatisme. Si ça se goupille bien, s'ils marquent en premier, pourquoi pas.